Je vous donne les dernières infos côté PSG. Philippe, tu feras pareil côté City. Et vous nous donnerez, Daniel et coach, votre état d'esprit en veille de match. Donc, côté PSG, Serge Aurier est dans le groupe. Première apparition dans le groupe depuis donc, sa suspension et sa mise à l'écart. Sachez par ailleurs que la compo probable du PSG est la suivante, selon les infos des enquêteurs RMC Sport. Mohamed Bouafsi notamment. Kevin Trapp dans les buts. Marquinhos arrière droit, donc pas Serge Aurier. Thiago Silva, David Luiz, Maxwell en défense. Rabiot, Matuidi, Mota. Ibrahimovic, Di Maria, Lucas en attaque. Voilà, rien de très surprenant dans la compo du PSG. Équipe de Chelsea. Mais on n'a pas le Paris Saint-Germain avec tous ses atouts. Ouais, donc il manque Verratti, Pastore et Serge Aurier. Enfin, Serge Aurier sur le banc. Je pense que c'est là où tu voulais en venir, coach. Oui, les trois. Voilà. Mais attends, les trois, vu la forme de Thiago Motta en ce moment, on n'a pas le meilleur Paris Saint-Germain demain. Maintenant, ça devrait suffire quand même. Surtout qu'au milieu, si tu as un pépin, tu n'as pas vraiment de remplaçant pour jouer au milieu. T'es très short. Di Maria en fait. Tu feras sûrement reculer Di Maria. Non, mais de toute façon, demain, je pense qu'ils joueront exactement comme contre Chelsea. Ce ne sera pas un 4-3-3. Je pense que Di Maria va très vite se remettre au milieu. Ils seront 4. Et je pense que ça jouera comme ça. C'est ce qui s'était passé contre Chelsea. Ça avait très bien marché. Maintenant, Paris a des absents. City en a aussi des très importants. Finalement, ça n'était pas du bluff. Si les entraîneurs ne font même plus de bluff, Roland, non mais c'est quoi cette histoire? Moi, je me suis fait enfumer. Moi, je pensais que c'était du bluff et non, même pas. Je t'avais dit que ça n'était pas, hein, Daniel. Souviens-toi. Ce qu'on ne sait pas, par contre, hein. c'est l'inquiétude pour moi de Pastore, c'est sans arrêt ses rechutes. Ouais. Mais là où, par contre, on n'a pas des précisions, c'est sur la gravité de Verratti. Est-ce que Verratti, par exemple, ce soir, on peut dire en cas de qualification, est-ce qu'il sera prêt pour les demi? Non, et ça, il n'y a pas de réponse. Et je vais même te dire, je m'apprêtais à te poser la question. Et si toi, tu n'as pas de réponse, toi qui es notre médecin... inquiétant. Moi, et en plus, tu la vois, la nature de sa blessure. C'est pubalgie, mais sans qu'on connaisse vraiment. Et est-ce qu'il y a un truc plus chiant dans l'incertitude de la guérison? Mais c'est abominable. Voilà. Tu peux pas faire un diagnostic, tu peux pas faire une prévision, tu peux pas lui dire, par exemple, tu vas jouer une mi-temps, au bout de 10 minutes, il peut sortir. Voilà. C'est ingérable. Ouais. Donc il est probable, il y a une probabilité que sa saison soit terminée. Et la traditionnelle infiltration, je pense que ça, il évite. Alors là, c'est catastrophique parce qu'une fois que tu as l'effet de l'infiltration qui disparaît, ça peut être un massacre. Ouais. Côté City, Philippe, on en est où? Donc Yaya Touré n'est pas là, donc pas de bluff. Donc Yaya Touré, blessé au genou. Joe Hart est de retour dans le groupe, c'est un petit peu miraculeux alors qu'on pensait qu'il serait absent pendant encore peut-être même un mois. Et on se posait même des questions sur sa participation à l'Euro. Il est de retour dans le groupe, il s'est entraîné normalement. Ah, ce sera pas Chevalier dans les buts alors? Ça devrait être Chevalier. Guillaume Chevalier devrait être titulaire. Cavalier que Chevalier. Oui, c'est plus Cavalier. Pardon, excusez-moi, Guillaume Cavalier. Voilà, Guillaume le Cavalier, tiens, on va lui trouver un vrai nom bien français. Devrait être titulaire parce que... Non, c'est pas un bourrin du tout. Hein. Il a d'ailleurs été très bon en finale de Coupe de la Ligue. Pour le reste, Sagna à droite. Ou Zabaleta. Si Sagna joue dans l'axe, c'est ça? Voilà, parce qu'on a encore des doutes. Otamendi est dans le Comment groupe. Ça, dans l'axe? Parce qu'ils sont en manque de défenseurs centraux. Sagna pourrait jouer dans l'axe? Ça lui est déjà arrivé. Qui va jouer à côté de Mangala en fait? A priori, c'est Otamendi. Ouais, non, a priori, c'est Otamendi. Il va pas faire jouer Sagna dans l'axe. Mais ça dépend de l'état de santé de Otamendi. Il était douteux, il reste douteux, il est dans le groupe. Mais peut-être là le bluff. Oui, peut-être, mais s'il n'y a pas de bluff, alors là, je suis déçu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se fait plus, hormis coach Courbis en Ligue 1. Mais comment on fait pour jouer sans bluff? Dembélé ne jouera jamais le derby contre Nantes et là, bam, Jean-Louis, il est là, Dembélé. Même toi, tu fais pas une soirée poker sans placer un ou deux bluffs. Ah non, c'est vrai. T'es obligé quand même. Bon, après, toi, ça passe jamais. Je sais pas ce qu'il y a à la rivière pour Manuel Pellegrini, mais en l'occurrence, il n'y a pas trop de bluff. À gauche, c'est également l'incertitude entre Clichy et Kolarov. Kolarov fait un bon match contre Bournemouth et marque un but absolument somptueux en toute fin de rencontre. Par contre, pour ce qui se passe devant, là, je pense qu'on est à peu près fixé. Fernandinho du grand classique, double pivot devant le back four. Et puis ensuite, à droite, Jesus Navas. Dans l'axe, Kevin De Bruyne ou David Silva, mais en fait...
il permute sans arrêt entre le côté gauche et l'axe. Et puis devant, bien évidemment, Sergio Agüero. Autant dire qu'au niveau offensif, c'est une équipe qui a énormément de potentiel. Et que le gros plus, on en a déjà parlé, et je le dis et le redis, je le disais le soir même du tirage au sort, c'est que tout le monde du côté de Manchester City priait pour que Kevin De Bruyne soit de retour. Il est de retour, et non seulement il est de retour, mais il est en super forme. Il était canon contre Bournemouth ce week-end. Franchement, impressionnant. Le trio quand même, Silva, Agüero, De Bruyne, tu sais que là, c'est 3 joueurs de classe. Voilà. C'est très grande classe, mais bon, la différence... tous les absents qui encore une fois, derrière. C'est la Ligue des Champions. Tu voulais qu'il y ait quoi, Thauvin, Fletcher, Nkoudou en face de toi? Mais t'es en Ligue des Champions, t'es en quart de finale, je sais pas moi. La différence, c'est qu'en Angleterre, malgré tout, le PSG demeure favori. Même si tu jouais Wolfsburg, que t'étais archi favori, en face, t'avais quand même... tu pouvais avoir Draxler, Schürrle, des mecs comme ça. Voilà. Une précision que je vous donne aussi en ce qui concerne Verratti, c'est que bon, il y a des joueurs qui sont plus faciles à remplacer que d'autres. Celui-là, qui pour moi est un monstre, ne pensez pas qu'il y ait une coïncidence non plus que Thiago Motta est moins bon depuis un certain temps. Non, mais évidemment qu'il n'y a pas de coïncidence, bien sûr.